Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Nous continuons notre voyage avec Hans Christian Andersen. En effet, la Reine des Neiges, le spectacle du Théâtre du Tiroir, n'a pas pu encore sortir sur la scène du petit théâtre 8 rue Jean Massé. Nous attendons la réouverture des théâtres et d'ici là, j'espère pour le 10 janvier, voici une nouvelle histoire écrite et imaginée par Hans Christian Andersen, chacun et chaque chose à sa place. C'était il y a plus de 100 ans. Il y avait, derrière la forêt, près du grand lac, un vieux manoir entouré d'un fossé profond où croissaient des joncs et des roseaux. Tout près du pont qui conduisait à la porte cochère, il y avait un vieux saule qui penchait ses branches au-dessus du fossé. Dans le ravin, retentirent soudain le son du cor et le galop des chevaux. La petite gardeuse d'oies se dépêcha de ranger ses oies et de laisser le pont libre à la chasse, qui arrivait à toute bride. Ils allaient si vite que la fillette dut rapidement sauter sur une des bornes du pont pour ne pas être renversée. C'était encore une enfant délicate et mince, mais avec une douce expression de visage et 2 yeux clairs ravissants. Le seigneur ne vit pas cela. Dans sa course rapide, il faisait tournoyer la cravache qu'il tenait à la main, il se donna le brutal plaisir de lui en donner en pleine poitrine un coup qui la renversa. « Chacun à sa place! Chacun à sa place !» cria le brutal seigneur. Puis il rit de son action comme d'une chose fort amusante, et les autres rirent également. Toute la société menait un grand vacarme, les chiens aboyaient, on entendait des bribes d'une vieille chanson, une chanson qui disait « De beaux oiseaux viennent avec le vent ». De beaux oiseaux viennent avec le vent. La pauvre gardeuse d'oies versa des larmes en tombant. Elle saisit de la main une des branches pendantes du saule et se tint ainsi suspendue au-dessus du fossé. Quand la chasse fut passée, elle travailla à sortir de là. Mais la branche se rompit et la gardeuse d'oies allait tomber à la renverse dans les roseaux quand une main robuste la saisit. C'était un cordonnier. Oui, un cordonnier ambulant qui l'avait aperçu de loin et s'était empressé de venir à son secours. « Chacun à sa place. Oui, chacun à sa place, » dit le cordonnier ironiquement, comme l'avait dit le seigneur, en la déposant sur le chemin. Il remit alors la branche cassée à sa place. À sa place, c'est trop dire. Plus exactement, il la planta dans la terre meuble. « Pousse si tu peux, » dit le cordonnier à la branche plantée, et fournit-leur une bonne flûte aux gens de là-haut. Puis il entra dans le château, mais non dans la grande salle, car il était trop peu de choses pour cela. Il se mêla aux gens de service qui regardèrent ses marchandises et en achetèrent. À l'étage au-dessus, à la table d'honneur, on entendait un vacarme qui devait être du chant, mais les convives ne pouvaient faire mieux. C'étaient des cris et des aboiements. On faisait ripaille. Le vin et la bière coulaient dans les verres et dans les pots. Les chiens de chasse étaient aussi dans la salle. Un jeune homme les embrassa l'un après l'autre, après avoir essuyé la bave de leurs lèvres avec leurs longues oreilles. On fit monter le cordonnier avec ses marchandises, mais seulement pour s'amuser un peu de lui. Le vin avait tourné les têtes. On offrit au malheureux cordonnier de boire du vin dans un bas. « Allez, presse-toi, lui criait-on. C'était si drôle qu'on éclata de rire. Puis ce fut le tour des cartes. Troupeaux entiers, fermes, terres étaient mis en jeu. « Chacun à sa place, oui, chacun à sa place », s'écria le cordonnier.
quand il fut sorti de cette Sodome et de cette Gomorre, selon ses propres termes. Le grand chemin, voilà sa vraie place. Là-haut, non, je n'étais pas dans mon assiette, se dit le cordonnier. Et la petite gardeuse d'oie lui faisait du sentier un signe d'approbation. Des jours passèrent et des semaines. La branche cassée que le cordonnier avait plantée là, sur le bord du fossé, était fraîche et verte, et à son tour produisait de nouvelles pousses. La petite gardeuse d'oie s'aperçut qu'elle avait pris racine. Elle s'en réjouit extrêmement, car c'était son arbre. Oui, son arbre, lui semblait-il. Mais si la branche poussait si bien, au château, en revanche, tout allait de mal en pis, à cause du jeu et des festins. Le jeu et les festins, ce sont là deux mauvais bateaux sur lesquels il ne vaut rien de s'embarquer. 10 ans, oui, 10 ans ne s'étaient point écoulés que le seigneur dut quitter le château pour aller mendier avec un bâton et une besace. La propriété, elle, fut rachetée par un riche cordonnier, oui, celui justement que l'on avait raillé et bafoué et à qui on avait offert du vin dans un bas. La probité et l'activité sont de bons auxiliaires. Du cordonnier, ils firent le maître du château. Mais à partir de ce moment, on n'y joua plus jamais aux cartes. « C'est une mauvaise invention, » disait le maître cordonnier. « Elle date du jour où le diable vit la Bible. Il voulut faire quelque chose de semblable et inventa le jeu de cartes. » Le nouveau maître, le cordonnier, se maria. Et avec qui ? Avec la petite gardeuse d'oie, qui était toujours demeurée gentille, humble et bonne. Dans ses nouveaux habits, elle paraissait aussi élégante que si elle était née de hautes conditions. Comment tout cela arriva-t-il ? Ah, c'est un peu trop long à raconter. Mais cela eut lieu. Et encore, le plus important nous reste à dire. On menait une vie très agréable au vieux manoir. La mère s'occupait elle-même du ménage, le père prenait sur lui toutes les affaires du dehors. C'était une vraie bénédiction, car là où il y avait déjà du bien-être, tout changement ne fait qu'en apporter un peu plus. Le vieux château fut nettoyé et repeint, on cura les fossés, on planta des arbres fruitiers. Tout prit une mine attrayante. Le plancher lui-même était brillant comme du cuivre poli. Pendant les longs soirs d'hiver, la maîtresse de la maison restait assise dans la grande salle avec toutes ses servantes, et elle filait de la laine et du lin. Chaque dimanche soir, on lisait tout haut, dans un grand livre. C'était le conseiller de justice qui lisait, et le conseiller n'était autre que le cordonnier colporteur, élu à cette dignité sur ses vieux jours. Les enfants grandissaient, car des enfants étaient nés. Oh, s'ils n'avaient pas tous des dispositions remarquables, comme cela arrive dans chaque famille, du moins tous avaient reçu une excellente éducation. Le saule, ah oui, le saule était devenu un arbre magnifique qui grandissait libre et non taillé. « C'est notre arbre généalogique, » disaient les vieux. « Oui, notre arbre généalogique, » disaient les vieux maîtres. « Les enfants, il faut honorer cet arbre, il faut le vénérer. » Et même les moins doués des enfants comprenaient un tel conseil. 100 années passèrent. C'était de nos jours. Le lac était devenu un marécage, le vieux château était en ruine. On ne voyait là qu'un petit abreuvoir ovale et un coin des fondations à côté. C'était ce qui restait des profonds fossés de jadis. Il y avait aussi un vieil et bel arbre qui laissait tomber ses branches. C'était l'arbre généalogique. On sait combien un saule est superbe
quand on le laisse croître à sa guise. Oh, il était bien rongé au milieu du tronc, de la racine jusqu'au faîte. Les orages l'avaient bien un peu abîmé, mais il tenait, oui, il tenait toujours. Et dans les fentes où le vent avait apporté de la terre, poussaient du gazon et des fleurs. Tout en haut du tronc, là où les grandes branches prenaient naissance, il y avait un tout petit jardin avec des framboisiers et des aubépines. Un petit arbousier avait même poussé, mince et élancé, sur le vieil arbre, qui se reflétait dans l'eau noire de l'abreuvoir. Un petit sentier abandonné traversait la cour tout près de là. Le nouveau manoir était sur le haut de la colline, près de la forêt. On avait de là une vue superbe. La demeure était grande et magnifique, avec des vitres si claires qu'on pouvait croire qu'il n'y en avait pas. Rien n'était discordance. Tout à sa place, oui, tout à sa place était toujours le mot d'ordre. L'histoire d'un saule sur plusieurs années, tout à sa place. Eh bien voilà, il faudra attendre demain pour savoir ce qu'est devenu le grand saule. À demain!